Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller faire un tour dans votre liste d'animés, de parcourir les 2 milliards d'animés qui stagnent depuis votre 12e anniversaire alors que vous êtes actuellement proche de la retraite, et de voir toujours ce même titre qui vous fait de l'œil depuis des années, mais que vous zappez toujours en vous disant, je cite, oh je regarderai ça plus tard, ça presse pas. Non, je vous demande ça parce que personnellement ça m'est arrivé il y a peu. J'étais comme à mon habitude en train de taper mon meilleur glandage à la recherche d'un animé que je pourrais binge-watcher. Quoi, ça va, j'avais un jour de repos, j'en ai profité pour me reposer, me jugez pas hein. Et alors que je scrollais parmi les animés présents sur ma liste, j'ai remarqué qu'un certain titre refaisait très souvent surface. Je me suis donc arrêté 5 minutes dessus, et j'ai vu dans ses yeux son désespoir. Il avait l'air abattu, comme si sa vie se résumait à être un vulgaire titre d'animé parmi tant d'autres. Un titre qui ne verrait jamais son heure de gloire arriver. Mais vu que j'étais dans un jour de bonté, je me suis dit, après tout pourquoi pas. Cet animé en question, c'était Hakata Tonkotsu Ramens. Et alors là, je vous promets que j'étais pas prêt. Ce petit animé qui prenait la poussière dans ma liste depuis tant d'années, 3 ans pour être plus précis. En vrai ça va hein. C'est en fait révélé être un véritable bijou. Une petite pépite de l'animation japonaise beaucoup trop méconnue. C'est pourquoi aujourd'hui je suis vraiment content de pouvoir vous le présenter. Croyez-moi, cet animé c'est une perle. Alors si vous avez envie de découvrir un animé bourré d'action, de rebondissements ahurissants, de personnages fortement attachants, alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, et sur ce, c'est parti. L'histoire nous emmène à Fukuoka, plus précisément dans le quartier d'Akata, un quartier réputé pour son fort taux de criminalité. En effet, ce quartier regorge de services en tout genre. On peut par exemple y trouver des tueurs à gages qui tueront la cible demandée en échange de quelques billets. Attendez, je suis vraiment en train de vous expliquer en quoi consiste le métier de tueur à gages là. On peut aussi y trouver des services de vengeance, des professionnels de la torture et bien plus encore. Depuis un certain temps, une certaine légende urbaine prend de plus en plus d'ampleur. Ouais, d'après cette rumeur, un certain tueur extrêmement puissant serait en charge d'exterminer tous les tueurs à gages de la ville, provoquant ainsi une certaine terreur au sein de la population. Dans cette histoire, nous suivrons 3 personnes. Le premier, le principal protagoniste de l'anime, Yoshiharu Banba, un détective qui travaille au sein d'une agence très particulière. Lin Xianming, un jeune garçon qui aime s'habiller en femme juste par passion des beaux vêtements, mais qui, malgré son apparence, se révèle être un tueur à gages extrêmement puissant, et Kazuki Saito, un homme qui vient tout juste d'arriver à Fukuoka et qui a rejoint la société Murder Inc. en tant que tueur à gages novice. Bien que ces 3 personnes n'aient strictement aucun lien, leurs chemins finiront par se croiser. Ensemble, ils se retrouveront liés dans une terrible guerre de tueurs à gages. Une guerre qui aura pour unique but d'assouvir une vengeance extrêmement sanglante. Bon, j'imagine que dit comme ça doit pas forcément attirer beaucoup de monde. Des détectives, des tueurs à gages, du sang... Bon, c'est pas très alléchant, on va pas se mentir. Et pour être honnête avec vous, c'est la raison du pourquoi j'ai eu tant de mal à me mettre à l'animé. J'aime beaucoup les enquêtes criminelles en général, mais pour tout vous dire, j'avais peur que l'animé ne se résume qu'à chercher un tueur en série sur 12 épisodes, sans vraiment chercher à surprendre le spectateur. Mais qu'est-ce que j'avais tort? L'animé n'est absolument pas ce que je pensais. Au contraire, il est sensationnel. Et pour tout vous dire, il arrive à être captivant dès le premier épisode. Ouais, parce que rien que l'ambiance montrée dès le début est, selon moi, vraiment plaisante. On nous emmène dans une ville rongée par le crime, une ville dans laquelle la population est représentée en majorité par des criminels. Ce qui veut dire que d'après l'animé, si un jour vous vous baladez dans le quartier de Hakata, parmi les 10 personnes qui seront autour de vous, 8 seront très certainement des assassins. Donc Hakata, on la vire de la liste des villes à visiter au Japon. Non, franchement, cette représentation du crime est parfaitement mise en évidence. L'ambiance de l'animé est assez oppressante, on ressent vraiment le côté malsain qui rôde en permanence dans les rues, et même le côté sombre de ses habitants. Qui plus est, cette ambiance est très bien mise en évidence grâce aux musiques parfaitement choisies pour accompagner les moments oppressants, mais également les moments émouvants. Parce que oui, l'animé aborde beaucoup d'action et de sang, mais également des sujets difficiles et parfois déchirants. Donc effectivement, au niveau de l'ambiance, c'est un grand oui. Au niveau de l'histoire maintenant, bah là aussi c'est un pur régal. Moi qui pensais arriver dans une longue enquête de 12 épisodes, j'ai très vite été surpris quand j'ai compris que l'animé était bien plus abouti que ça, et que chaque épisode était une véritable pépite. Honnêtement, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Chaque épisode est fait de sorte à ce que le spectateur soit pleinement captivé par l'intrigue. Faut dire qu'entre les tueurs à gages, les patrons de la mafia peu commode, les politiciens corrompus, etc., bah y a toujours un truc qui se passe. Et comme si c'était pas assez, parmi eux se trouve un justicier masqué nommé le Niwaka Samurai. Enfin, un justicier... Le mec il hésite pas à trancher en deux des gens quand il est payé pour. Faut revoir la définition de justice les gars. Le truc c'est que personne ne connaît l'identité de cet homme. Et encore une fois, on pourrait se dire que l'histoire principale de l'anime va se concentrer sur qui est cet épéiste. Et je le redis, non. Pas du tout. Au tout début de l'animé, on va suivre 3 histoires différentes. Celle de Banba, celle de Lin et celle de Saito. 3 histoires qui n'ont rien en commun, mais qui très vite vont s'entremêler. Et honnêtement, ce lien ne se fait pas de manière décousue. Au contraire, tout est parfaitement mis en place pour que ça ait du sens. Faut savoir que l'animé est divisé en plusieurs arcs de 3 voire 4 épisodes. Mais le truc c'est que ces arcs ne sont pas indépendants des autres. Non, ils sont tous liés. Chaque arc est la suite du précédent. C'est juste que les ennemis et les intrigues évoluent. Et même si le premier arc est vraiment captivant, les arcs suivants ne font que monter en puissance. On apprend des choses vraiment dingues.
on vit des combats impressionnants, et on rencontre des personnages tous plus charismatiques les uns que les autres. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi dans cet univers un peu particulier, c'est qu'on suit pas vraiment des personnages gentils. Bah ouais, comme je vous l'ai dit juste avant, l'anime prend place dans un quartier réputé pour sa criminalité. Et donc du coup, vous vous doutez bien que tous les personnages ne sont pas des enfants de cœur. Même si certains pensent agir pour la bonne cause en assassinant des gens qui ont commis des actes atroces, ça n'en reste pas moins des meurtriers. Bah oui, je vous rappelle que le meurtre c'est puni par la loi, hein. Bon, je pense ne rien vous apprendre. Enfin, j'espère. Et comme je vous l'ai dit, Lin est un assassin de base, un mec payé pour tuer. Qu'importe la cible, tant qu'il est payé, il n'hésite pas à la tuer. C'est d'ailleurs ce qui va l'amener jusqu'à Banba, vu qu'il sera chargé de l'assassiner. Rassurez-vous, c'est pas du spoil, hein, c'est expliqué dès les premières minutes de l'anime. Et le pire, c'est que c'est pas le seul personnage mauvais qu'on va suivre et auquel on va s'attacher. Bah ouais, parce que dans l'anime, il existe des boîtes de vengeance. C'est-à-dire que si quelqu'un vous a fait une crasse, vous pouvez aller payer cette agence pour qu'il vous venge au lieu de faire le sale boulot vous-même. Ah bah chacun fait son business comme il peut, et donc du coup, eux c'est pareil, ils se posent pas de questions. Ils vont juste faire subir à leurs victimes la vengeance de leurs clients, quitte à ce que ce soit très sanglant. Ah là là, Hakata. Chouette quartier, n'est-ce pas? D'ailleurs, tout le long de l'anime, je me suis posé une seule et même question. Hein. Que fait la police? Alors, Hakata, une ville réputée pour son fort taux de criminalité, ses boîtes de vengeance, sa mafia prépondérante et des assassinats signalés tous les quarts d'heure. Quelle charmante ville pour passer des vacances. Attendez, je me rends compte dans la caméra que j'ai plus l'air d'un danseur de country plutôt que d'un policier à proprement parler. Mais bref, comme je le disais, ce sont tous des criminels qui nous accompagneront lors de cette aventure. Et c'est dans cette manière aussi que Hakata Tonkotsu Ramens arrive à briller, la diversité de son casting. Ouais, parce que comme je l'ai dit précédemment, au départ on va directement se focaliser sur 3 personnages. Le premier, Banba, un détective peu commode. Ouais, parce que faut dire que même s'il représente la seule et unique profession honorable dans l'anime, bah ouais, c'est le seul détective, tous les autres c'est des assassins ou des escrocs. Bah c'est pas pour autant que c'est un enfant de cœur, loin de là. Banba, il a l'habitude d'employer des méthodes peu conventionnelles, des méthodes auxquelles aucun détective censé n'aurait recours. Même si sa profession se trouve être du côté de la justice, ce dernier ne voit aucun mal à tuer une personne lorsque c'est nécessaire. Et donc au final, on a certes un personnage principal vu comme un gentil, mais qui au final n'en reste pas moins un criminel comme les autres. Et c'est ça que j'ai aimé chez Banba, c'est que certes, on peut le voir comme quelqu'un d'agréable, de doux, de gentil, mais en réalité, ça n'est pas le cas. Et ça, on le comprend dès le premier épisode, notamment grâce à sa rencontre avec Lin. Lin, c'est le second personnage principal de l'anime, un garçon qui se travestit par pure passion, quoique Lin a également tendance à se servir de son apparence féminine pour donner l'impression qu'il est faible. Mais en fait, pas du tout. C'est un tueur à gages extrêmement doué. Lin, c'est un loup solitaire, il n'a pas d'amis et il est extrêmement renfermé sur lui-même. Tout ce qu'il se contente de faire, c'est de tuer les cibles pour lesquelles on le paye. Sauf qu'un jour, Lin, il reçoit la mission de tuer Banba, car jugé comme un détective trop gênant. Mais il était loin de se douter que ce contrat changerait sa vie à tout jamais. Ouais, parce que Lin va se faire piéger, il va tomber dans un piège morbide qui le rendra fou de rage, une rage qui le transformera en un tueur assoiffé de vengeance. Et c'est là que la relation de Banba et Lin va être un élément clé de l'anime. Personnellement, j'ai vu leur relation comme celle d'un père et d'un fils. Ouais, pour moi, Banba était une sorte de figure paternelle pour Lin, l'aidant à se développer tout au long de l'anime. Et bien qu'on pourrait penser que le rôle d'un père est d'être rationnel et de calmer son enfant pour ne pas qu'il commette une bêtise qu'il pourrait regretter à tout jamais, et bien ici, c'est pas du tout le cas. Au contraire, Banba aidera Lin dans la moindre de ses décisions, qu'importe si la décision en question n'est absolument pas morale. Et ça aussi, c'est un point que j'ai beaucoup aimé dans l'anime, leur relation. Bah ouais, la personnalité de loup solitaire de Lin qui se heurte de manière assez amusante à celle du détective charismatique Banba, bah je vous promets que par moments ça donne des scènes vraiment drôles, et même un duo vraiment complémentaire au final. Je peux pas vraiment vous parler plus en profondeur du duo parce que sinon je risquerais de vous spoil. Mais croyez-moi, la relation amicale de Banba et Lin vaut vraiment le détour. En parallèle à leur histoire, on retrouve aussi Saito, un nouveau visage en ville qui essaye de démarrer sa carrière de tueur à gages. Saito, c'est un jeune homme complètement paumé, qui a du mal à imaginer tuer quelqu'un et pourtant qu'il y est contraint à cause de son employeur. Et ce que j'ai aimé dans le personnage de Saito, c'est qu'il nous montre à quoi pourrait ressembler la vie d'un homme ordinaire coincé dans un univers où le crime est prépondérant. Son côté gentil et passif fait qu'il va se retrouver dans des situations extrêmement compliquées, jusqu'à croiser la route de Banba et Lin. Et honnêtement, même si Saito est vu comme un personnage secondaire, je trouve qu'il a un rôle essentiel à l'anime. Non seulement parce qu'il va avoir un rôle clé lors du premier arc, mais aussi parce que, même s'il ne reçoit pas le même niveau de développement que Lin, il devient tout de même un personnage extrêmement attachant. Outre ça, on aura une ribambelle de personnages vraiment marquants, aussi bien du côté des gentils avec de grosses guillemets, que celui des méchants. Et ça aussi, ça m'a marqué. La richesse du casting de Hakata Tonkotsu Ramens est vraiment sensationnelle. Maintenant que j'ai énuméré toutes les qualités de l'anime, il est temps de parler de ce qui est selon moi le plus grand défaut. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, en général quand on a un anime de 12 épisodes, on peut s'attendre à avoir une fin rushée, une fin qui sera certes satisfaisante, mais qui aurait pu être beaucoup mieux. Et ici, dans Hakata Tonkotsu Ramens, bah c'est malheureusement aussi le cas. Je vous cache pas que le dernier arc de l'anime était selon moi le meilleur. Bien que chaque arc présenté dans l'anime me captivait au plus haut point, le dernier m'a encore plus marqué. Mais malheureusement, mon investissement a été de courte durée parce que, selon moi, le tout dernier épisode est
beaucoup trop rushé. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y avait de quoi faire. Ça me fait d'ailleurs penser que la semaine dernière, j'avais vu un commentaire de Leonix Enix qui me demandait si, selon moi, les animés de 12 épisodes devaient passer à un format de 40 minutes. Une question intéressante qui, selon moi, méritait d'être exposée à tout le monde. Comme j'ai répondu à son commentaire, je pense que le format de 12 épisodes est très bien comme il est. Ça permet aux petites boîtes d'animation de sortir leurs projets sans même se ruiner. Bon, il y a aussi des grosses boîtes qui profitent de ce format pour se faire du bif, mais ça c'est un autre problème. Par contre, c'est sûr qu'avec 12 épisodes de 20 minutes en enlevant l'opening et l'ending, bah ça laisse pas grand chose pour toucher le spectateur. Alors personnellement, je pense que dans certains cas, le fait de faire comme Kanata no Astra, c'est-à-dire un premier et un dernier épisode de 40 minutes, bah ça permettrait de ne plus avoir un sentiment de précipitation. Après, ce n'est que mon avis, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense vraiment qu'avoir un ou voire même 2 épisodes de 40 minutes dans un animé de 12 épisodes, bah ça permettrait d'avoir des histoires un peu plus abouties. Après, j'en demande peut-être un peu trop, j'en suis conscient. Bref, en conclusion, n'ayez absolument aucune hésitation à vous mettre à Hakata Tonkotsu Ramens. Croyez-moi, l'animé est un véritable nid à surprise. Chaque épisode arrive à captiver de par son action prenante, ses révélations ahurissantes, son univers incroyable et son casting impressionnant. Chaque histoire racontée dans les différents arcs sont faites de sorte à ce que le spectateur ne s'ennuie jamais et puisse jouir de toutes les qualités scénaristiques de l'animé. Ouais, parce qu'en vous lançant dans l'aventure de Hakata Tonkotsu Ramens, vous passerez dans les tréfonds de la criminalité, dans les bas-fonds de l'humanité, découvrant des horreurs sans nom, des gestes impardonnables et des guerres incessantes. Je le redis, mais laissez une chance à l'animé, parce que croyez-moi, vous feriez une erreur de le sous-estimer. L'aventure que propose Hakata Tonkotsu Ramens est une aventure captivante, dans laquelle vos émotions seront mises à rude épreuve. Notez quand même que l'animé n'est pas destiné à tout le monde. Si vous êtes sensible, ne regardez pas, hein. Ah bah c'est des tueurs à gages, hein. Qui veut dire que le sang va couler aussi fort que mes larmes à chaque fin de mois quand je vois ma fiche de paye. Bref, voilà ce qui conclut officiellement cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.